Bonjour à tous, c'est Kelly d'Indy et aujourd'hui je vais vous parler de la TVA. Entre les seuils, les régimes et les récentes annonces, on peut vite s'y perdre. De plus, depuis la baisse annoncée du seuil de franchise de TVA à 25 000 € avant sa suspension le 6 février, vous êtes nombreux à vous poser des questions. Quand doit-on facturer la TVA? Quels sont les impacts de ces changements? Alors aujourd'hui, on fait le point sur les seuils de TVA, leurs implications et surtout, je vous donne des conseils pratiques pour bien gérer tout ça. Allez, c'est parti! Bon, avant de parler des seuils de TVA et des règles, on va d'abord définir ce qu'est la TVA. Ce n'est pas forcément toujours très clair. La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt indirect sur la consommation. Elle s'applique à la majorité des biens et des services que vous achetez au quotidien. Quand une entreprise est redevable de la TVA, elle doit l'ajouter au prix de vente de ses produits ou prestations. Juste petit point vocabulaire, le terme contribuable fait référence à toutes les personnes qui payent l'impôt. Donc tout le monde est contribuable parce qu'on paye tous des montants TTC. Le terme redevable fait référence aux agents collecteurs de la TVA, donc tous ceux qui vont facturer de la TVA sur leurs services et ventes pour la rendre à l'administration fiscale. Le terme assujetti fait référence à toutes les activités qui peuvent être un jour redevables de la TVA. Par exemple, un consultant en marketing est d'office assujetti à la TVA car il peut un jour devenir redevable. En d'autres termes, tous les redevables sont assujettis, tous les assujettis ne sont pas forcément redevables. En plus de collecter la TVA sur ses recettes, le professionnel redevable de la TVA va pouvoir déduire la TVA sur ses dépenses professionnelles. Il va faire une déclaration de TVA qui va permettre en quelque sorte de réaliser une soustraction entre toute la TVA collectée sur les recettes et toute la TVA déductible sur ses dépenses professionnelles. Donc, soit c'est positif, il y a de la TVA à payer, soit c'est négatif et il cumule un crédit de TVA. Pour la fréquence déclarative de TVA, tout dépend du régime. Il y en a 3 possibles, à savoir la franchise en base de TVA, donc pas de déclaration de TVA, le régime réel simplifié de TVA, donc là c'est une déclaration annuelle avec 2 acomptes en cours d'année, et le régime réel normal de TVA, une déclaration soit tous les mois, soit tous les trimestres. Lorsque vous êtes en franchise en base de TVA, vous ne devez pas facturer la TVA sur vos ventes de biens ou de services. Vous êtes exonéré de TVA et vous êtes dispensé donc de faire des déclarations de TVA, à condition toutefois que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas des seuils spécifiques qui varient selon la nature de votre activité, donc vente de marchandises ou prestation de services principalement. Lorsque nous parlons de seuil de TVA, nous parlons du seuil de franchise et du seuil majoré. Si vous dépassez ces seuils, vous allez devoir facturer la TVA, mais attention, ce changement n'intervient pas au même moment en fonction du seuil qui est dépassé. Je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord à combien s'élèvent les seuils de TVA. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Facturer la TVA est obligatoire dès lors que votre chiffre d'affaires dépasse les seuils de la franchise en base de TVA. Comme vous le savez sûrement, ces seuils ont été modifiés au 1er janvier 2025. Si vous exercez une activité de vente de marchandises ou de prestation d'hébergement, sachez dans ce cas que les seuils de franchise de TVA vous concernant ont diminué. En effet, alors qu'en 2024, le seuil de franchise de TVA s'est levé à 91 900 €, il s'élève désormais à 85 000 €. Quant au seuil majoré, il est passé de 101 000 à 93 500. Et si vous exercez une activité de prestation de services, c'est une bonne nouvelle, les seuils de franchise de TVA ont augmenté. Par conséquent, le seuil de franchise passe de 36 800 à 37 500 €. Quant au seuil majoré, il est passé de 39 100 à 41 250 €. Petite précision, il existe des seuils spécifiques pour les avocats et les artistes auteurs, qui s'élèvent à 50 000 € pour le seuil minoré et 55 000 € pour le seuil majoré. Lorsque vous dépassez ces seuils, vous devenez redevable de la TVA. 2 options s'offrent alors à vous. Premièrement, le régime réel simplifié de TVA. Comme son nom l'indique, il permet de simplifier les choses. Ici, vous devez déclarer la taxe seulement une fois par an via le formulaire CA12 après avoir réalisé 2 acomptes en cours d'année en juillet et décembre. Attention, vous ne pouvez plus être au régime simplifié de la TVA si votre TVA déclarée est supérieure à 15 000 € en N-1. Deuxièmement,
le régime réel normal de TVA. Ce régime s'applique soit par choix, soit lorsque vous ne pouvez plus être au régime simplifié de la TVA. Il est plus contraignant puisque les déclarations de TVA doivent être réalisées selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle via le formulaire CA3. Vous l'aurez donc compris, c'est seulement lorsque votre chiffre d'affaires hors taxe dépasse le seuil de franchise que vous devez facturer la TVA. Attention toutefois, le dépassement du seuil de franchise et du seuil majoré ne requiert pas de facturer la TVA au même moment. Les règles concernant le dépassement de ces seuils ont elles aussi été modifiées au 1er janvier 2025. Mais pas de panique, je vous explique tout ça. À partir de quel moment devez-vous facturer la TVA ? Comme on l'a dit, les règles ont changé entre 2024 et 2025, que ce soit pour le dépassement du seuil de franchise ou le dépassement du seuil majoré. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Première situation, votre chiffre d'affaires en N-1 a dépassé le seuil de franchise. Depuis janvier 2025, l'année de tolérance après le dépassement du seuil de franchise a disparu. Cela signifie que si votre chiffre d'affaires dépasse le seuil de franchise en N-1, alors vous devez facturer la TVA à compter du 1er janvier N, et ce, dès le premier euro facturé. Deuxième situation, votre chiffre d'affaires en N-1 a dépassé le seuil majoré. Depuis janvier 2025, les choses sont plus simples. En effet, en cas de dépassement du seuil majoré, vous devez facturer la TVA non pas à partir du premier jour du mois de dépassement, mais à compter du jour de dépassement lui-même. Pour vous aider à y voir plus clair, voici plusieurs exemples concrets. Exemple 1, le dépassement du seuil de franchise. Supposons que vous exercez une activité de vente de marchandises, votre chiffre d'affaires a atteint 90 000 € en N-1, votre chiffre d'affaires se situe donc entre le seuil de franchise 85 000 € et le seuil majoré 93 500 €. Vous allez donc être redevable de la TVA dès le 1er janvier N et par conséquent commencer à facturer la TVA. De même, si vous exercez une activité de prestation de service et que votre chiffre d'affaires a atteint 40 000 € en N-1, vous devrez alors facturer la TVA dès le 1er janvier N. En effet, votre chiffre d'affaires aura dépassé le seuil de franchise, 39 100, mais pas encore le seuil majoré, 41 250. Exemple numéro 2, le dépassement du seuil majoré. Supposons maintenant que vous exercez une activité de prestation d'hébergement. Vous êtes en franchise en base et votre chiffre d'affaires encaissé dépasse le 14 août en année N les 93 500 € en passant de 91 000 € à 100 000 €. Vous allez devoir donc facturer la TVA dès le 14 août de cette même année, c'est-à-dire le jour du dépassement. Si vous êtes en prestation de service et que vous encaissez une recette le 9 septembre en année N, vous faisant passer de 40 000 à 43 000 € de chiffre d'affaires encaissé, alors le même sort va s'appliquer. En effet, vous aurez dépassé le seuil majoré de 41 250 €. Vous devrez donc facturer la TVA à compter de cette date. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour une bonne gestion de la TVA ? Tout d'abord, je vous conseille de suivre attentivement votre chiffre d'affaires pour éviter tout dépassement imprévu. En effet, c'est à vous de vous manifester auprès de l'administration fiscale en cas de dépassement de seuil. Ensuite, si vous êtes redevable de la TVA, vous devez impérativement respecter les échéances pour la déclaration et le paiement de la TVA. Et surtout, prendre la bonne habitude de conserver tous vos justificatifs, c'est-à-dire les factures de vos dépenses professionnelles où la TVA sera déductible. Vous devez également veiller à la saisie correcte des écritures comptables dans votre comptabilité. Chaque transaction doit être enregistrée dans le bon compte du plan comptable général, TVA collectée pour les ventes, TVA déductible pour les achats. Bien évidemment, chez Indy, nous vous proposons un logiciel de comptabilité parfaitement adapté aux besoins des travailleurs indépendants. Je parle toujours de juste milieu entre tout faire soi-même et tout déléguer à quelqu'un. En effet, grâce à Indy, vous pouvez suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires en temps réel via des tableaux de bord hyper intuitifs. Vous bénéficiez de rappels à chaque approche d'échéance pour ne manquer aucune date importante. Vous bénéficiez de la saisie automatique des écritures comptables grâce au système de synchronisation bancaire. Vous êtes aussi alerté en cas de dépassement des seuils de TVA qu'on a vu précédemment. Votre déclaration de TVA est pré-remplie et surtout, elle est
télétransmissible directement aux impôts depuis notre plateforme. Vous pouvez sur Indy éditer des factures avec et sans TVA. Autrement dit, avec Indy, plus de stress, votre TVA est entre de bonnes mains. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si une vidéo détaillant toutes les fonctionnalités d'Indy liées à la TVA vous intéresserait. Quelles sont les actualités liées à la TVA ? Vous avez sûrement entendu parler d'un changement du seuil de franchise de TVA à 25 000 €. Mais a-t-il été adopté ou bien refusé? Je vous explique tout ça. Le 3 février 2025, le gouvernement a déclenché un 49.3 dans le but d'adopter le projet de loi de finances 2025, le PLF 2025. Ce projet prévoit notamment une baisse du seuil de franchise à 25 000 € et du seuil majoré à 27 500 pour toutes les entreprises, quelle que soit l'activité exercée. Plus de 200 000 entreprises seraient donc concernées par cette mesure. Face à cette réforme, 2 motions de censure ont été déposées et toutes deux ont été rejetées. Cependant, le jeudi 6 février 2025, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé la suspension de la baisse du seuil de franchise de TVA pour les petits entrepreneurs et pour tenir compte de la diversité des positions exprimées, le gouvernement a récemment décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin 2025. À ce sujet, nous avons rédigé un article sur notre blog dont vous trouverez le lien directement en barre de description. Allez, récapitulons un petit peu. Comme vous l'aurez compris, il existe 3 régimes de TVA, à savoir la franchise en base de TVA, le régime réel simplifié de TVA et le régime réel normal de TVA, mensuel ou trimestriel. Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser des seuils spécifiques qui varient selon la nature de votre activité. En cas de dépassement, 2 scénarios sont possibles. Vous avez dépassé le seuil de franchise, dans ce cas, vous serez redevable à partir du 1er janvier de l'année suivante. Vous avez dépassé le seuil majoré, vous serez alors redevable de la TVA dès la date de dépassement du seuil. Et pour simplifier et automatiser la gestion de la TVA, vous pouvez opter pour le logiciel de comptabilité Indy, suivi du chiffre d'affaires avec alerte en cas de dépassement de seuil, rappel des échéances, pré-remplissage et télétransmission de la déclaration de TVA. Bref, sur Indy, les fonctionnalités sont multiples. La vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez nous soutenir en likant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions, glissez-les évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy!